On est parti du coup avec l'audition de Adrien Laurent. C'est parti. Collègues, nous recevons cet après-midi 5 influenceurs liés aux usages de TikTok qui ont été conviés selon deux principes différents. Le premier, c'est les résultats de la consultation citoyenne qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale durant 6 semaines et qui a obtenu plus de 30 000 réponses, ainsi que par les témoignages qui ont été recueillis par notre commission lors des précédentes auditions. Pour rappel, nous en avons mené plus d'une centaine d'auditions depuis le début de nos travaux. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un intérêt médiatique. You talk for no reason. On va avancer, c'est pas intéressant. J'ai cru lire aussi que vous aviez découvert votre convocation dans la presse avant qu'elle vous soit parvenue. Je suis au regret de l'apprendre, d'autant qu'on avait adressé une convocation aux adresses mail que nous avions obtenues de votre manager. Je crois qu'on en avait parlé avec lui 4 jours avant la révélation presse, donc il y a peut-être eu un problème de communication à ce niveau-là. Et je tiens aussi à dire que notre convocation avait été émise avant que Madame Berger, ministre, fasse le signalement à TikTok. Voilà, donc enfin, je remercie les collègues ici présents d'avoir de l'intérêt aussi pour les travaux que nous menons. Je vous remercierai au préalable et dans le cadre de votre propos liminaire de nous déclarer tout un intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations et un peu l'article T. Vous avez donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre invitation à participer à vos travaux et à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Avant tout, permettez-moi de me présenter pour dissiper d'éventuels préjugés. J'ai été sportif de haut niveau au basket avant de me faire connaître à 22 ans dans l'émission de télé-réalité Garde à vous sur M6. J'ai ensuite participé pendant près de 10 ans à d'autres programmes de télé-réalité diffusés à la télévision. C'est à cette époque que je me suis inscrit sur les réseaux sociaux. D'abord pour échanger avec Il y a vraiment des gars qui ont dit exposé de ChatGPT. Vous êtes des enfoirés, les gars. les gens qui m'appréciaient dans ces émissions. Avec l'expérience acquise dans la télé-réalité, j'ai ensuite décidé de produire un contenu original et divertissant sur mes propres réseaux. C'est pourquoi je préfère être appelé créateur de contenu plutôt qu'influenceur, terme qui me réduit à une fonction publicitaire et qui nie ma liberté de création artistique. À l'image des boîtes de production dans la télé-réalité, je suis devenu mon propre producteur. Parallèlement, et de manière distincte, je suis depuis 2 ans créateur de contenu pour adultes. Ces vidéos sont commercialisées exclusivement sur des plateformes réservées aux majeurs. Elles ne sont pas présentes sur TikTok. Je travaille avec des actrices professionnelles majeures qui ont elles-mêmes leur compte sur ces plateformes. Après cette brève présentation, je vais à présent tenter de vous apporter un éclairage sur ce que j'imagine être Proposer un contrat au basket. Pff, les gars, il peut pas me battre au basket. Soyez honnêtes. attendu de moi dans le cadre de cette commission. Je n'ai pas reçu de questions préparatoires, contrairement à d'autres personnes auditionnées. Cependant, les interventions médiatiques de Monsieur le Président de la Porte, en amont de cette commission, m'ont permis de comprendre les raisons de ma convocation. Lors d'une émission... Oh, c'est ennuyant. Il y a vraiment des gens qui ont préparé 10 000 feuilles simplement pour faire une présentation. Come on, man. Come on. Il m'a présenté comme, je cite, un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste. Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, problématique, car il aurait trouvé des vidéos pour adultes sur mon compte X, anciennement Twitter. Je tiens à réfuter avec force ces accusations. Premièrement, le contenu que je diffusais sur TikTok reprenait les codes de la télé-réalité. J'y montrais mon quotidien, mes voyages, mes proches et mon activité professionnelle, tout en respectant... On va juste avancer, les gars, parce que là, c'est sa présentation. Du moins, c'est son intro. Et on va passer directement à la partie un peu plus piquante, celle des questions. Ok? On est d'accord? On avance ou pas? Ah oui, il a fait une intro vraiment de 10 minutes, je crois. Ok, d'accord. Il a vraiment fait une intro de 10 minutes. Ok, c'est bon. de certains réseaux ou certains contenus aux mineurs de 15 ans. Il faudrait mettre en place un contrôle efficace, mais sans faire peser toute la responsabilité sur les créateurs, qui ne sont ni éducateurs, ni parents, mais qui doivent seulement respecter les règles fixées par la plateforme. J'espère avoir été clair et complet dans mes explications. Je répondrai et honnêteté. Merci pour ces propos et pour la préparation de cette audition. Merci à vous. Madame la rapporteure. Pardon, excusez-moi. Ouais.
que vous ayez été peut-être étonné par cette convocation, mais en effet, peut-être que vous n'avez pas forcément vu cette information, mais lorsque nous avons lancé une grande enquête, voilà, avec un certain nombre de réponses, plus de 30 000, et notamment quasiment moitié de lycéens, votre nom, voilà, il y avait une question qui voilà, permettait de donner, de citer des influenceurs ou des créateurs de contenu problématiques selon les jeunes qui répondaient, et donc votre nom est quand même revenu très souvent. Par ailleurs, en effet, même si M. Delaporte l'a dit dans les médias, on est sans doute nombreux, et vous le savez, j'imagine, à pouvoir vous dire que quand on va dans des collèges, dans des lycées, parfois même dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Et donc, en effet, j'entends que vous dites que vous voulez avoir une parole responsable, et tant mieux, et que normalement ces jeunes ne devraient pas être sur la plateforme, mais c'est la réalité. Et il faut aussi voilà, tous être responsables d'une manière ou d'une autre face à la réalité. Et la réalité aujourd'hui, sur TikTok, c'est que vous avez évidemment beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans, un jeune sur deux de 11 ans est sur la plateforme TikTok aujourd'hui. Et donc c'est une réalité, et cette réalité... Alors, juste, je vais réagir par rapport à cela. On va être tout à fait honnête. Alors, le gros problème, c'est que je ne connais pas le contenu de ce Adé Laurent. Il y a deux solutions dans ces moments-là. C'est qu'on estime du coup que son contenu pose problème pour les jeunes parce qu'il renvoie vers des sites pour adultes. S'il le fait dans ce cas-là, oui, c'est potentiellement condamnable, mais en fait, qu'il le fasse ou non dans tous les cas, il faut que ça passe dans une cour de justice. C'est quand même assez compliqué de venir nous dire que la ministre peut se permettre de pouvoir utiliser son pouvoir pour cancel des comptes qu'elle aurait estimé personnellement être problématiques. Il est là le réel problème dans tout cela. C'est que où est la loi ? C'est quoi cette liberté de pouvoir juger tout et n'importe quoi et de pouvoir exercer son pouvoir comme on le souhaite? C'est quoi ça? C'est de la dictature? En fait, le gros problème de tout cela, c'est que ça laisse libre cours à tout et n'importe quoi. Si on laisse passer ça, ça deviendra extrêmement problématique. Vous qui connaissez son contenu sur TikTok, pour certains, est-ce qu'il était réellement problématique et est-ce qu'il renvoyait vers des plateformes voilà. Je pense que c'était le cas, mais je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne sais pas en réalité. Voilà, vous devez y faire face et peut-être réagir d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse, pas sous l'angle moral, mais de comprendre voilà, pourquoi vous êtes allé sur TikTok, ça sera ma première question d'ailleurs. Ensuite, comment vous gérez vos contenus, voilà, notamment vis-à-vis de cette communauté qui en partie est une communauté très jeune. Et puis ensuite, comment vous gérez aussi la modération du réseau. Donc si je peux vous poser une première question, ce serait, je sais que vous avez, comme vous dites, être créateur de contenu, votre stratégie, j'imagine, c'est d'être le plus présent possible sur les plateformes. Je sais que vous avez été présent sur Snapchat, puis sur Instagram. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer que vous avez été banni de ces plateformes? Et ensuite, pourquoi vous avez fait le choix de TikTok? Qu'est-ce qui, dans la plateforme TikTok, vous a paru pertinent pour diffuser vos contenus? Est-ce que c'est l'algorithme qui vous semblait plus adapté à vos contenus, pour les mettre en avant en tout cas? Voilà, quelle a été votre réflexion quand vous êtes allé sur TikTok? Je réponds à la première question par rapport aux réseaux sociaux. J'assume être un personnage qui peut être apprécié et aussi je peux comprendre que des gens ne soient pas adeptes de mon contenu. Sur Instagram, j'avais été banni, non pas par ma faute, parce que à l'époque, pendant le Covid, je faisais des lives super sympas. Je faisais des lives avec des filles qui dansaient, etc. Je mettais la musique et il y avait énormément de gens présents sur mes lives. Mais malheureusement, quand tu as 900 000 personnes qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton contenu. Et ces gens, malheureusement, parfois, signalent ton contenu pour du bien ou pour du mal. Mais quand tu as énormément de personnes qui t'aiment et des gens qui signalent ton compte, tu peux perdre ton compte sans aucune explication. Très intéressant ce qu'il vient de dire et c'est d'ailleurs la défense que j'ai eue par rapport à mes comptes TikTok qui étaient bien entendu bannis à cause des signalements. Donc Snapchat c'était la même chose. Concernant TikTok, je me suis mis sur TikTok très tard. C'est-à-dire que c'était pour moi, j'aimais beaucoup TikTok, mais je ne me sentais pas le besoin d'aller sur TikTok. Et mon frère m'a dit, bah, tu devrais te lancer sur TikTok. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le contenu pour adultes. Et moi, ça me paraissait cool parce que c'était des vidéos très, très rapides, avec beaucoup d'engagement. Et je me suis dit, mais Adrien, tu devrais mettre sur TikTok parce que c'est l'application la plus téléchargée en France et même dans le monde. Donc ça peut te faire de la visibilité en plus. Donc, comme un influenceur responsable, je me suis dit, essayons TikTok. Et je regrette pas parce que j'ai eu beaucoup de bons retours en très très peu de temps, sans avoir commencé le contenu pour adultes. Il faut que tout le monde comprenne ici, je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes qui me suivent, il n'y a pas 2 millions de personnes qui me suivent par rapport au contenu pour adultes. Il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés. Et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes, et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît,
Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Si, comme dans votre étude, vous dites que 30 000 CM2, c'est ça? Non, excusez-moi. Non, mais non, il y a deux choses. Je vais préciser. Ouais. Quand on va dans les classes de CM2, ouais. En fait, moi, je demande toujours quels sont les influenceurs qu'ils connaissent. Et, petite erreur de sa part, mais c'est pas grave. Souvent, c'est ils en sortent un balanqué, puis ils disent « Allez, Laurent, oh, oh, oh !» comme ça, en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le sentiment, la petite gêne, etc. Enfin, voilà, ils savent, comme ils disent, ils changent ou autre, quoi, vous voyez? Come on, man. Parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Plus jamais. Plus jamais. Toi, c'est fini, toi. Et sans faire de comparaison par ailleurs, je peux en faire. Non mais moi, si vous voulez, allez-y. Mais vous pouvez faire une distinction entre vous et Chance. Mais je vous dis, ça vient dans un ensemble. Voilà, c'est spontané. Alors, c'est bien le propos. Alors, moi, pour que vous sachiez, je suis un citoyen français, je paye mes impôts en France et je suis resté en France. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de rester à Paris. Et quand je marche dans la rue et quand je fais mes courses, etc., j'ai souvent, que ce soit des personnes de 50 ans, 30 ans, 15 ans, 16 ans, j'ai beaucoup de personnes qui m'arrêtent pour faire des photos. J'ai jamais de haine, jamais d'insultes. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Adrien Laurent. Je suis très fier de savoir, voilà, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Come on, man! En fait, vous savez, c'est le même problème qu'avec Norman. J'en parlais la dernière fois. C'est le même problème qu'avec Norman. Vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'Alexis Chen s'il parle de Norman? Mais vous allez comprendre pourquoi. Norman, il se fait allumer par les groupes de féministes, machin. Oui, elles avaient 16 ans, c'est pas bien, mais nanani. Ok, tribunal, boum, non-lieu. Bon. Norman, du coup, il n'a rien eu. Norman, du coup, décide de revenir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait de mieux? Il se met à pleurer devant la caméra en disant « J'ai appris aux côtés des femmes et je suis un homme meilleur. J'ai écouté toutes les critiques féministes qui m'ont conseillé et je... » Les mêmes féministes qui l'ont descendu plus bas que terre, tu te mets à pleurer devant la caméra et à dire que tu as appris d'elle. Appris quoi? À aucun moment, elles ne t'ont cru. À aucun moment, elles n'ont pensé ne serait-ce qu'une seule seconde que tu étais innocent. Et la première chose que tu fais après 2 ans, c'est prendre la caméra et baisser ton pantalon devant celle-ci. Et qu'est-il en train de faire, lui, maintenant? Il a perdu son compte TikTok. Son argent a baissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant une cour qui doit le mépriser, qui est là pour le piéger, qui n'en a en réalité rien à foutre de ce qu'il raconte. Ils sont simplement en train de le brandir comme cela et de dire simplement « Regardez, celui qu'on a réussi à bannir en l'espace de 2 secondes, regardez, il vient à notre commission, il se déplace. Et on est en train de l'allumer, de le dominer devant vous. Regardez, on a convoqué. Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que baisser ton pantalon devant eux, au lieu de leur dire leurs 4 vérités. C'est ça que tu fais. C'est que pour récupérer ton putain de compte TikTok de merde, t'es prêt à faire la fiotte devant une commission. Et tu vois les valeurs que je prône, c'est tout le contraire de ça. Si tu sais que tu as raison, tu te défends jusqu'au bout. Si tu sais que tu as raison, mon ami, tu gardes le dos droit et tu dis la vérité. Tu dis ce que tu penses. Come on, man. Il n'y a rien qui me changera. Vous pouvez faire sauter tous mes comptes, je ne changerai pas. Je vais rester fidèle à moi-même. Je ne changerai pas. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui il est acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps.
En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Et vous savez quoi? Étant donné que je suis quelqu'un de très neutre, je vais juste aller sur ce point-là. Lorsque ça sort de la bouche de Adé Laurent, les gens diront, et c'est pour ça que tu vois, je suis quelqu'un, même si on m'attaque, je sais toujours faire preuve d'honnêteté. Adé Laurent nous dit, dans son contenu, même dans ses vidéos, apparemment, ses vidéos à caractère pornographique, peu importe, il respecte la femme. Il demande le consentement avant de la poutrer. Il demande le consentement avant de la fesser. Il demande le consentement avant de la... Voilà. Et du coup, c'est fait dans le respect. Les gens se foutent de sa gueule, n'est-ce pas? Même les féministes disent que c'est n'importe quoi. Par contre, lorsqu'une femme vient et nous dit « Oh, moi, je peux me faire poutrer de partout. Oh non, je suis actrice porno et c'est mon corps, mon choix. » Vous êtes les premières à dire « Eh bien, c'est bien. Il faut qu'elle le fasse. » Mais pour que la femme se fasse poutrer, il faut qu'il y ait un homme qui poutre. Mais lorsque l'homme poutre prône le fait qu'il poutre dans le respect, vous ne l'acceptez pas. Par contre, la fille qui se fait poutrer, il peut y avoir une notion de respect. Mais il ne peut pas y avoir de poutré sans poutreur. Donc généralement, lorsqu'il dira cela, toutes les féministes viendront et diront « Mais c'est n'importe quoi, ils tournent la femme au ridicule, ils les prennent, ils les mettent des fessées. » Oui, mais lorsqu'Alexis Chen se dit que plus ton body count est haut, plus tu te salis, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais lorsqu'un homme vient et vous dit « Je poutre dans le respect », vous dites que c'est dégueulasse et que c'est faux. Donc peut-être que vous êtes d'accord avec moi dans le fond. Peut-être que vous comprenez qu'il y a quelque chose de dégradant lorsqu'un homme poutre, parce qu'il y a un acte de domination de la part de celui-ci. Tu vois, c'est toutes ces contradictions-là que je m'efforce à chaque fois de souligner. Et c'est les contradictions généralement qui énervent. Donc tu vois, je vais être d'accord avec lui sur ce propos-là. Parce que peu importe qu'il m'aime ou non, peu importe qu'il se décide à faire le lèche-botte auprès de la commission, écoute, il dormira peut-être mal ce soir, mais c'est son avis dans tous les cas. Espérons qu'en faisant le lèche-botte, ils lui redonneront son compte TikTok. Mais peu importe, ce n'est pas pour autant que je vais manquer d'honnêteté. Ok? Bien. Enchaînons. Soyons neutres et soyons justes surtout. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. Je suis arrivé, et aussi très important à dire, les stars de contenu pour adultes sont des femmes la plupart du temps. Donc c'est juste que j'arrive dans un milieu où j'arrive Il a pas tort. Il a pas tort. à faire des performances très rapidement sur les réseaux sociaux et j'adapte mon contenu à chaque plateforme. Ce que je fais sur OnlyFans ou Mime, je le fais pas sur TikTok. En revanche, je fais des lives avec des gens cool, j'apprends un petit peu d'où vient ma communauté et je fais des pranks. Je peux avoir des pranks de temps en temps à connotation sexuelle, mais j'arrive toujours à faire la limite et à aborder le truc pour que ça soit sécurisé pour les jeunes. Merci. Mais alors pour en revenir, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé sur cette plateforme TikTok au début avec des contenus sans rapport avec les contenus pour adultes, avec la pornographie. Est-ce que c'est ce que j'ai compris, c'est que vos premiers contenus c'était plutôt, c'est toujours le cas. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Alors, depuis que j'ai commencé la télé, je pense que les gens me connaissent assez. Je parle vraiment pour les gens qui me suivent mon contenu, hein, pas les gens qui ont suivi 2-3 minutes d'un live en 3 ans. J'ai beaucoup de notoriété et je suis apprécié des... Je vais être quand même tout à fait honnête avec vous. Je ne veux pas trop m'avancer, je ne veux pas... Voilà. Ça m'étonnerait quand même que lorsque tu as... Je sais pas, il avait combien d'abonnés sur TikTok? Peut-être 1 million, peu importe. Ça m'étonnerait, ok? Parce que je pense en tant que businessman, vous en doutez bien, ça m'étonnerait quand même que tu puisses avoir 1 million d'abonnés sur une application et qu'à aucun moment tu te dises... Ah, pourquoi ne pas la renvoyer vers mon Telegram? Pourquoi ne pas la renvoyer vers une plateforme pour essayer de convertir? Pourquoi ne pas renvoyer? Pourquoi pas mettre un lien en bio? J'avoue que ça m'étonnerait. Je dis ça comme ça, en toute honnêteté. Ça m'étonnerait. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien je m'en excuse, je me suis trompé. Mais ça m'étonnerait, ok, qu'une personne puisse se dire j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok, mais à aucun moment je vais essayer de convertir cette audience sur des plateformes. J'étais juste en train de penser à ça, ok, je le dis honnêtement. Des gens, parce que en 10 ans, je suis resté le même, que ce soit sur TikTok, Snapchat, je reste le mec simple, fun, cool, à poster des contenus sur un ton léger, humoristique. Quand je fais des lives TikTok, donc uniquement pour des majeurs, parce que je le répète, en théorie, mais encore une fois, si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé madame la rapporteure, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Dans un magasin, dans une épicerie, il y a de l'alcool qui est vendu, à 2 mètres, il y a des bonbons. C'est-à-dire qu'un petit de 15 ans n'a pas... Vous savez, je vais vous dire une chose. En soi, il a pas non plus... L'exemple peut faire rire, mais...
Je comprends l'idée en soi. Je comprends l'idée en soi. Il y a beaucoup de responsabilités de la part des parents. Mais on va en parler à la fin dans tous les cas. On va en parler à la fin. Mais je pense que à aucun moment, j'ai entendu dans la commission les parents. Tu vois, à aucun moment, je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais à aucun moment, mais littéralement aucun moment, je n'ai entendu parler de la responsabilité des parents. Je sais pas si vous l'avez entendu dans une commission, parce que bah, j'ai fait ma commission et puis je suis en train de regarder la sienne. Mais en soi, ça fait sens, tu vois. Droit d'acheter de l'alcool. En revanche, on va pas interdire le magasin de vendre de l'alcool. C'est la même chose. Moi, je suis un simple usager de la plateforme qui respecte les règles. En l'occurrence, pour la question Il a pas tort. Encore une fois, et ça j'en parlais la dernière fois, il a pas tort sur ce sujet-là. de est-ce que je renvoie des gens de TikTok sur d'autres plateformes? TikTok, c'est l'application où j'ai 1,8 million d'abonnés. Donc quand on pose la question, AD, on peut voir tes films? AD, t'as un Snap? AD, t'as un Twitch? Ton YouTube, c'est quoi? Donc de temps en temps, évidemment, pour alimenter mes autres plateformes, je mets des liens où les gens peuvent me retrouver sur Twitch pour me retrouver sur d'autres plateformes. Et ça, c'est l'essence même d'un influenceur, d'essayer d'être sur toutes les plateformes possibles. Mais je répète bien que mon contenu est totalement différent, et c'est ça le professionnel que j'arrive à engager. Les contenus sont différents sur chaque plateforme. Et le problème, c'est que quand tu as 1,8 million d'abonnés et que tu as 20 000 personnes en live tous les soirs, évidemment que tu as des gens qui te signalent, évidemment que tu as des gens qui vont pas apprécier ton contenu, et ça, je l'accepte. Je respecte les gens qui ne sont pas adeptes de mon contenu. Je suis pas en train de dire que j'ai Non, pour l'instant, ça va, il se défend bien. Pour l'instant, il se défend bien, il n'y a rien à dire. En soi, il se défend bien, je trouve. une meilleure image. Et je n'influence aucun mineur à être acteur X. Je ne vends aucune formation, comme votre monsieur juste auparavant. Je me tairai sur les raisons de ces formations, mais je ne dis pas aux autres. Putain. Je me bats pour le peuple pour rien. Je me bats pour le peuple pour rien. Ouais, on me disait récemment pourquoi est-ce que je ne fais plus de live TikTok. Vous jouez contre votre camp. Vous mettez des buts contre votre camp. J'essaie de vous défendre, j'essaye de vous aider, j'essaye de... Attends, non mais putain. Je fais mon possible à chaque fois pour sortir les meilleures formations du marché. Des formations sur l'éloquence, des formations sur l'art de débattre, des formations sur tout un tas de sujets. Des formations exceptionnelles. Et d'ailleurs, vous avez une formation achetée, une formation offerte pour la promotion Assemblée nationale. N'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire épinglé en description. Attendez, je vais vous balancer le lien dès maintenant, ok, de la promotion Assemblée nationale, ok. Offre Assemblée nationale dès maintenant. Je vous balance le lien en commentaire épinglé. Donc j'étais simplement en train de dire juste une chose. Vraiment, juste une. Les amis, prenez mes formations. Prenez mes formations. Vous allez améliorer votre mindset. Vous allez améliorer votre éloquence, vos compétences en débat, votre charisme, vos compétences en séduction, vos compétences aussi en business. Et ce soir, vous avez une formation achetée, une formation offerte pour l'offre Assemblée nationale, et ce, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Littéralement. Si vous ne voulez pas vous retrouver comme celui-ci, comme ce jeune homme ici présent, à devoir lécher les bottes des députés pour essayer de récupérer son compte TikTok, les amis, rejoignez ma formation. Formation mindset, pour avoir le bon mindset et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Formation sur l'art de l'éloquence, pour apprendre à mieux s'exprimer. Formation sur l'art de débattre, pour avoir des compétences en débat. Formation séduction, pour séduire bien entendu. Formation business, pour faire de l'argent. Une formation achetée, une formation offerte. Et ce, peu importe le prix de la formation. Si tu prends une formation à 100 € et tu veux une formation offerte à 200 €, je te l'offre, c'est cadeau. C'est cadeau. Vous avez le lien en commentaire épinglé, n'hésitez pas. Devenez acteur porno, allez-y. Non, je propose ma vie. Et les gens, malheureusement ou heureusement, ils veulent me suivre. Ils veulent savoir ce que fait AD le matin ou en vacances. Il m'a jeté en dessous du bus. Non, mais après, je peux comprendre dans le sens où il essaye simplement de se défendre. Et écoute, si pour se défendre, il a besoin de dire ce genre de choses, moi, ça ne me dérange pas, vous vous doutez bien. Enfin, au bout d'un moment, je pense que faire des formations sur... apprendre à avoir du mindset, développer ses compétences, ce genre de choses, c'est quand même beaucoup plus honorable que faire des films porno, on va parler très franchement. Donc, je ne vais même pas réagir par rapport à ces propos, tellement c'est évident. Enfin, bref, on réagira pas dans tous les cas. Mais n'oubliez pas, une formation achetée, une formation offerte. Et ça, malheureusement, je ne contrôle pas. Et j'essaie d'être le plus respectueux sur les plateformes publiques.
avez parlé là à l'instant, vous avez dit un influenceur, finalement, son objectif, c'est aussi de faire en sorte que sa communauté puisse aussi aller voir d'autres contenus. Donc, si vous avez conscience que dans votre communauté sur TikTok, il y a des jeunes, des mineurs, probablement beaucoup, lorsque vous renvoyez vers d'autres plateformes qui, elles, ont des contenus de nature pornographique, vous avez bien conscience donc que ces jeunes-là, potentiellement, ils vont aller voir, ne serait-ce que par curiosité. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes vont sur des plateformes, enfin ça a un peu évolué, mais pornographiques, alors même qu'ils n'ont pas l'âge. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Selon les règles de vérification mises en place par les plateformes. Moi, je dis ça parce que je suis tombé sur une vidéo il l'a eu. YouTube. Parce que il l'a eu. c'est compliqué, c'est vrai, depuis la suspension de votre compte, de tomber sur... voilà, mais qui est un screen d'un de vos lives avec un mineur, manifestement. Donc, vous avez quand même fait des lives avec des très jeunes. Est-ce que vous avez la vidéo avec le mineur, s'il vous plaît? On va vous la montrer. Mais c'est vrai qu'il est très jeune, vous dites, ils sont où tes parents? Il vous explique, je sais plus, qu'on est dimanche. Ouais, t'es pas au catéchisme ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'était, pour le coup, c'était manifestement un mineur dans un live. Non. Alors, encore une fois, je le répète, je prends énormément de gens tous les soirs, ça fait 3 ans que je fais des lives, et si je prends une personne en dessous de 18 ans, s'il arrive justement de son plein gré à contrôler les règles, ce n'est pas mon problème. Et quand je prends même des filles ou des hommes de 17, 18 ans, 19 ans, et que je ne suis pas sûr de leur identité, je les fais descendre du live avec bienveillance et respect. Et je prends une autre personne. Et c'est pour ça que mes lives cartonnent, parce que j'arrive à prendre tout type de personnes. J'arrive à un petit peu à en apprendre plus sur leur vie, sur pourquoi ils me suivent, depuis combien de temps. Et si malheureusement, parce que je fais aucune distinction sur mes lives, je prends pas que des filles. Alors je prends des filles, des hommes, je me fais harceler tous les jours. Adé, s'il te plaît, je peux monter sur ton live, j'adore. J'ai absolument envie de monter sur ton live. Et si un jour, imaginons, peut-être que ça m'arrivera, moi j'ai plus TikTok, mais de prendre un mec qui contrôle, qui arrive à contourner les règles, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une vidéo de ce type-là que j'ai vue, où vous êtes avec un très jeune. Oui. Voilà, donc, et alors, je me souviens, et j'arrive à lui dire, mais monsieur, je sais plus comment il s'appelle, il faut que tu ailles te coucher, là, il est tard. Et je me souviens de ce live. Et en l'occurrence, il n'y avait aucun propos sexuel, il n'y avait aucune allusion sexuelle. Et je lui dis justement, il est tard, il faut que tu ailles te coucher. Donc j'ai aussi cette responsabilité, et même dans un live où je prends quelqu'un qui a contourné les règles de TikTok, non pas par ma faute, j'arrive à énoncer un propos responsable. Si je peux me permettre de prolonger, parce que tout à l'heure vous évoquiez les types de contenus que vous produisiez sur TikTok, vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, des pranks ou blagues. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. D'accord. Ça vous fait rire, monsieur? Ok. C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens... D'accord. Je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Encore une fois, je faisais du basket. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. C'est une blague. Ok, on va avancer un peu parce que c'est... On va avancer un peu, vous inquiétez pas, on va avancer un peu. Ah, il est excellent. Il a vraiment sorti une ref par rapport à un éléphant en Thaïlande. Ah, c'est une blague cette commission. Attendez, on va avancer. Je faisais du basket. Je faisais des shoots à 3 points. Et j'ai mis en commentaire, on vise le trou avec respect. Bon. On va continuer. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur, et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est prof prof d'éducation, pardon, depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ce soutien de mes parents et de se dire que voilà, ma mère est toujours là à me donner la bonne parole, les bons mots. Et il faut que, voilà, que je sois performant sur tous mes posts TikTok, et je pense que c'est le cas. Mais je peux comprendre que des gens ne soient pas attirés par mon contenu. Et je respecte. Si on continue sur la logique du prank, il y a aussi un peu de l'idée parfois de la provocation. Dans le cadre d'une audition de cette commission d'enquête, vous avez peut-être suivi, ou en tout cas peut-être que vos conseils l'ont suivi pour vous, on a eu l'occasion d'avoir un chercheur qui a analysé assez minutieusement l'un de vos lives, où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu de contenu. Ah bah tiens, et bah alors,
Eh bah alors, tiens. Eh bah alors, on n'est pas si différents que ça finalement, hein? On serait pas pareil, toi et moi, hein? Dans les conditions Je plaisante. de la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent bon voilà, il faut pas qu'on qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte, ou alors qu'il y ait ce type de choses qui soient liées à l'orientation. Il est d'accord avec toi sur pas mal de choses, il a juste dit pour te sauver. J'ai bien compris, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que... Bon, je regarde ça comme ça, mais en fait, moi, tu sais, après, c'est mes valeurs, c'est comme ça. Mon ami, si une commission, ou même peu importe, en fait, je dis simplement la vérité, je vais pas changer mon discours pour, pour essayer de me sauver ou peu importe. Je suis quelqu'un de très honnête, ça a toujours été mes valeurs, et j'ai toujours été comme ça, donc... c'est vrai que c'est à l'opposé même de ce que j'aurais pu faire. Moi, à sa place, j'aurais simplement dit, bah voilà, je fais ça, et puis c'est tout. Et puis oui, sur TikTok, t'as des mineurs, mais t'as aussi des personnes majeures aussi. Et même moi, je suis le premier à être désolé que les mineurs, des fois, puissent être redirigés. Mais dans tous les cas, sur les plateformes après, il faut une vérification d'identité. Donc ça, au moins, ça me rassure. Après, maintenant, voilà, c'est aussi la responsabilité de la plateforme de pouvoir filtrer. Moi, je fais simplement mon travail et je renvoie ensuite vers mes plateformes de temps en temps. Et puis c'est tout. Et puis point final, et puis au bout d'un moment, ben apprenez à éduquer vos gosses. Et puis le vrai problème, moi ce que j'aurais dit en tout cas à sa place, c'est qu'au bout d'un moment on doit se questionner sur les parents. Lorsque je marche dans un centre commercial et je vois des gosses qui n'ont même pas 3 ans ou 4 ans avec des tablettes comme ça, en train de manger à côté de leurs parents et que les parents les mettent devant pour être tranquilles, au bout d'un moment, la responsabilité des parents, elle est bel et bien là. C'est n'importe quoi. On fout des jeunes devant des tablettes et devant des téléphones pour être tranquilles. C'est ça les parents de maintenant en 2025. Je suis choqué. Ils nous ont carrément sorti des poussettes avec une sorte de bras comme ça pour que tu puisses faire rentrer la tablette et que le petit, quand il est dans la poussette, ben, il puisse être comme ça en regardant la tablette sans avoir besoin de la tenir. On en est là. Donc la responsabilité des parents, elle est bel et bien présente. Tu vois? J'aurais simplement dit ça. Et que moi, je suis juste un créateur de contenu. Oui, je fais des films pour adultes. Et puis c'est tout. Éduquez vos gosses, bordel de merde. Vous êtes toujours là à essayer de les dédouaner. Et puis c'est à l'image de ce gouvernement. Ils ont jamais rien fait. Vous essayez toujours de les protéger. Mais vous ne comprenez pas qu'au bout d'un moment, il faut savoir les responsabiliser. Donc ça commence avec les parents et ça continue avec le gouvernement. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là maintenant, c'est simplement de les dédouaner. Là est la réalité. Et vous les dédouanez constamment. Et regardez le pays, regardez comment est-ce qu'il tourne. C'est ça que j'aurais répondu. C'est ça qu'un vrai homme aurait répondu. La vérité, droit dans les yeux. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien tant pis. Vous l'avez bien vu. Mon moment à la commission, au moment où ça a dérangé, au moment où le président s'est mis à vouloir balancer d'autres phrases, c'est le moment où j'ai dit que c'était la responsabilité de l'État. Lorsque j'ai dit ça, moi j'avais les images de l'Assemblée en direct, j'ai vu des regards un peu bizarres. Oui, c'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État de faire en sorte que les citoyens puissent se promener tard le soir en toute sécurité. Et je suis même le premier à dire, dans cette vidéo en entier, la vidéo qu'il a citée, je suis le premier à dire qu'à Dubaï, je suis extrêmement heureux lorsque je vois des femmes sortir tard le soir et marcher sereinement. Mec, il n'y a rien de plus beau. Moi j'habite à JFC et j'ai aussi un appartement à Business Bay. Il n'y a rien de plus beau à Business Bay au bord de la baie. Tu marches à 23h pour ceux qui habitent à Dubaï et tu vois des jeunes femmes se promener sereinement. Mais je suis le premier à être content de voir ça. Je suis le premier à me dire, putain, tout le monde est tranquille, c'est paisible. Les femmes marchent tranquillement à 23h minuit au bord de la baie à Business Bay. Elles se promènent, elles font une petite promenade avant de rentrer. Quand ta femme est rentre, t'as l'esprit serein. Tu vois, tu te dis pas où est-ce qu'elle est, t'essaies de la surveiller. Tu te dis, tu sais qu'elle est en sécurité. Je suis le premier à vouloir un monde comme ça, mais c'est pas l'état de la France actuelle. Voilà ce que j'aurais répondu. Mais bon, après, voilà. Sexuel ou sexe ou l'identité de genre, est-ce que vous considérez que ça... Attendez, je vais juste changer le son. J'ai un petit bug de son. Je vais juste switch. Donnez-moi juste 2 secondes. Hop là. Et hop là, on est reparti, c'est bon normalement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'entends bien, c'est bon. Ça rentre dans ce cadre-là quand on demande à quelqu'un qui est trans de prouver que c'est une femme, etc. Alors, je prends en live des gens... Je t'assure, mon neveu a un téléphone, juste 1 an, et impossible pour lui de se débarrasser de son écran. Bah tu vois. Depuis 2021, j'ai fait des lives 5 fois par semaine avec tout type de personnes. Des homosexuels, des transsexuels, des parents d'élèves, des gens qui ont un taf particulier ou des ouvriers. Il y a plein de personnes que je prends en live. En l'occurrence, quand je prends un transsexuel, je sais pas, je crois qu'on dit un transgenre, je sais pas comment.
une personne trans, j'ai quand même le droit de poser des questions et de savoir un petit peu quel a été son état d'esprit, si elle a voulu faire une chirurgie, pourquoi, et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait plaisir d'en apprendre plus sur mes abonnés, et qu'ils soient homosexuels, trans, plein de choses, je n'ai aucun jugement et je n'humilie jamais personne. En revanche, je pose des questions, je m'intéresse, et pour les gens qui suivent mes lives depuis 2022 tous les soirs, pourquoi j'ai autant d'abonnés et pourquoi j'ai autant de vues en live, c'est parce qu'encore une fois, je reste bienveillant et oui, je me pose des questions par rapport à certaines personnes, bien sûr. Monsieur Vermorel. Pardon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de mineurs sur TikTok qui peuvent voir vos vidéos. Et quand on est mineur et qu'on veut voir vos vidéos, comment on arrive à détourner les règles? J'ai pas compris. Comment un mineur... Vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de mineurs qui pouvaient voir vos vidéos à caractère pornographique. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est quand on est mineur, comment on fait pour détourner les règles et pour pouvoir voir vos vidéos? Je n'en ai aucune idée. Et est-ce que vous avez, à cette question à laquelle vous n'avez aucune idée, une suggestion à nous proposer pour renforcer les règles? Alors, c'est une commission d'enquête sur... C'est pas mon taf. Voilà ce que je leur ai répondu. Donc, en l'occurrence, fais ton travail et va chercher mon pote. TikTok, hein. Alors, c'est bien sur TikTok. Moi, en l'occurrence, je fais du contenu uniquement, alors du contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Et Donc, alors X, c'est pas une plateforme privée pour le coup, mais en fait ça peut s'inscrire dans le cadre de la prolongation des réflexions de cette commission d'enquête. Voilà, donc est-ce que vous avez des idées un peu? Ah ouais, ça c'est leur argument phare, ça. Oui, sinon ça découle de TikTok, ça coule. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, sur Twitter, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, SpaceX accepte la pornographie. Mais en l'occurrence, quand vous créez un compte Twitter, quand vous arrivez sur Twitter, un compte vierge, vous ne pouvez pas avoir accès à un contenu sensible. Vous ne pouvez avoir accès à un contenu sensible uniquement si vous modifiez les réglages. Donc si vous avez vu du porno ou des contenus sensibles sur Twitter, c'est que vous avez modifié les réglages et que vous voulez voir, de votre plein gré, du contenu violent et du contenu pornographique. Vous voulez rebondir et puis on passera. Oui, juste en fait pour préciser ma question, il y a évidemment. C'est quoi cette histoire de SpaceX? Qui a dit ça? Vous l'avez dit, il y a Vous êtes des enfoirés. des contenus à connotation pornographique qui sont sur d'autres plateformes que TikTok. SpaceX. Mais d'accord. Ouais, il a fait une erreur, les gars, c'est rien, arrêtez. Arrêtez, les gars, arrêtez. Que vous publiez. Et sur TikTok, vous mettez parfois des liens qui renvoient vers ces plateformes. Bah, c'est ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait parfois, comme n'importe quel influenceur, l'objectif c'était d'être multicanal et donc de pouvoir de temps en temps, auprès d'une communauté d'1,8 million de personnes, d'inciter à aller voir du contenu qui sont sur d'autres plateformes. Et donc moi, ma question ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut arriver à limiter ça. C'est pas une accusation vis-à-vis de vous. C'est comment on fait pour que les mineurs qui vous suivent sur TikTok ne puissent pas avoir accès à ces plateformes. Et est-ce que vous considérez qu'ils peuvent y avoir accès? Vous n'en avez peut-être aucune idée. Et s'ils y ont accès, comment on pourrait faire, nous, en tant que législateurs, pour qu'il n'y ait pas accès, de façon à ce que votre maman, qui est professeure des écoles, ou d'autres parents, etc., puissent se dire, mon mineur, il est garanti de ne pas voir du contenu pornographique d'Adrien Laurent. Un mineur, quand il veut voir du porno d'Adrien Laurent, il ne pourra pas, monsieur. Parce que quand il arrive sur Mime ou OnlyFans, il y a une double authentification et il ne pourra pas avoir accès au porno. En revanche, quand je mets sur mon live, par exemple, mon Snap, mon Insta, mon Twitch, ils ont accès donc, au réseau public, donc aux publications que je poste, des contenus sympas, accessibles aux gens entre 13 et 18 ans. Et c'est du contenu fun, pas du tout nuisible pour des gens de 13 à 18 ans. S'ils arrivent à trouver un lien qui, donc en l'occurrence Mime et OnlyFans, ils ne pourront pas avoir accès. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire du porno éthique et de bosser avec les plateformes privées parce que je sais que c'est très sécurisé pour les jeunes. Et je remets pas en question les gens qui font du porno sur les plateformes comme Pornhub ou comme les autres sites internet. Moi, c'est très sécurisé avec Mime et OnlyFans. Donc c'est uniquement les majeurs qui peuvent avoir accès à mon contenu. Un mineur de 16 ans, s'il voit le lien Mime d'Adrien Laurent, il va cliquer dessus et on va lui dire « Mon petit gars, t'as 13 ans, tu ne verras aucun contenu. » Merci Monsieur Vogetta. Oui. Merci monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, bienvenue ici. Moi, je pense qu'il est important qu'on dise d'abord que cette commission d'enquête, c'est une commission d'enquête sur TikTok, mais c'est aussi Porno éthique. comprendre toutes les mécaniques qui, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, peuvent provoquer des dommages. Porno éthique. Là, c'est pas mal. Sur la santé mentale des jeunes, mais pas que des jeunes, effectivement. Il y a un décalage de son, c'est ça? Attendez, je vais essayer de vous modifier ça. Attendez, hop. Le deuxième point, c'est... Ah, petit décalage, attendez. On est à 34, boum. Je vais essayer de
d'arranger un peu le petit décalage. Donnez-moi juste 2 secondes. C'est sur la pornographie. La pornographie. Ok, attendez. Regardez ce que je vais faire. On va déconnecter une fois. On va faire ça. Et après, on va faire ça. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Peut-être que c'est bon, là. On est en France, c'est le pays de la liberté. La pornographie, c'est un métier, enfin, c'est une profession, c'est un contenu qui est libre pour les adultes, effectivement, et évidemment pour les personnes qui sont consentantes à participer à ces contenus. Donc à partir de là, il n'y a pas de jugement moral, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions, identifier des problèmes et trouver Petit décalage, mais bon. des solutions. La pornographie est donc libre. En revanche, ce qui est interdit en France par la loi, c'est de montrer de la pornographie. C'est important, c'est pour ça que les plateformes doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs et qu'elles le font très mal quand elles essayent de le faire, en général. Et c'est aussi le cas, sans doute, pour OnlyFans et Mime, mais ça, on pourra y revenir, et on parlera un petit peu de OnlyFans et Mime, ok? Donc, on est là, et on vous écoute, et c'est pas contre vous, d'accord? Mais vous êtes quand même un très bon outil pour nous aider à comprendre toutes ces mécaniques. Donc j'ai quelques petites questions pour vous, spécifiques. Ouais, question numéro 1. Est-ce que vous avez bossé, vous avez publié sur toutes les plateformes? Oh, ils savent pas parler ou quoi? Bon, une formation de l'art de l'éloquence pour ce jeune monsieur, trouvez-moi son adresse email, on lui envoie un accès gratuit. Pour ce qui est de toi, qui est en train de me regarder là maintenant, si tu veux améliorer ton éloquence et ne pas ressembler à ce monsieur, tu peux l'améliorer, et avec moi. Une formation achetée, une formation offerte pour toutes les personnes qui vont sur mon catalogue dès maintenant, et ce, jusqu'à minuit. Tu peux prendre une formation sur l'éloquence, sur les compétences en débat, peu importe, n'hésite pas mon ami. Si tu ne veux pas ressembler à ça, et si tu veux apprendre à parler, c'est possible, et pas besoin d'aller à l'université. La preuve, j'ai arrêté l'école très tôt, et pourtant, ce monsieur ne parle pas mieux que moi. Ok? Une formation achetée, une formation offerte, les gars, vous avez le lien en commentaire épinglé en description, et ce, peu importe le prix de la formation. Même si tu prends une formation à 100 €, si tu veux une formation offerte à 200 €, je te l'offre, c'est l'offre spéciale Assemblée nationale. Étant donné qu'aujourd'hui, le roi du Nord a pris possession de l'Assemblée nationale à lui tout seul, il a décidé de vous offrir une promotion exceptionnelle sur toutes ses formations et sur tout son catalogue. Une formation achetée, une formation offerte, dès maintenant. Vous avez le lien en commentaire épinglé en description. N'hésitez pas. On vous le balance dans tous les cas dans les commentaires et je vous le remets à nouveau là, maintenant, dans les commentaires. Bon, écoutons ce monsieur et on est reparti. Est-ce que vous savez que sur cette plateforme, il y a des outils qui vous permettent de restreindre votre audience et d'en exclure toutes les personnes qui sont identifiées comme étant mineures de moins de 18 ans? Et est-ce que vous avez déjà utilisé ces instruments sur vos contenus classiques, hein, pas les contenus pornographiques, sur Insta, TikTok, etc. Attendez, deuxième question. Sur OnlyFans et Mime, c'est pas la commission d'enquête OnlyFans et Mime, mais sur OnlyFans et Mime, est-ce que vous utilisez des agents ou l'équivalent d'agents OnlyFans et Mime pour faire croître votre audience, ramener de l'audience? Comment est-ce que vous promouvez? Moi, je me rappelle d'avoir vu certains contenus, je vous suivais pas sur aucun de ces réseaux, mais je me rappelle d'avoir vu vos vidéos assez provocatrices qui disaient venez, cliquez, allez voir cette vidéo, c'est une dinguerie, allez voir ce que je lui fais. Comment est-ce que vous promouvez? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est effectivement quelque chose sur lequel vous êtes assisté? Et troisièmement, qu'est-ce que vous pensez de la profession d'agent OnlyFans, en particulier quand ça s'applique à des jeunes femmes? Merci. Et vous avez 2 minutes pour répondre parce qu'il faut qu'on tienne les temps. Alors la première, excusez-moi monsieur, la première c'est, rappelez-moi. Ok, alors sur Twitter, encore une fois, quand tu crées un compte vierge sur Twitter, tu ne peux pas avoir accès à de la violence. Il faut aller dans les réglages Twitter, c'est relou, il faut aller sur l'ordinateur, il faut faire un réglage particulier. Et du coup, après, tu as accès. Si vous trouvez mon compte sur Twitter maintenant et que vous n'avez fait aucune modification de réglage, vous allez trouver contenu sensible. Modifier vos réglages, oui, non. Donc mon contenu, encore une fois sur Twitter, ce n'est pas Adrien Laurent, c'est un pseudonyme. Donc j'ai fait en sorte vraiment de protéger un maximum mon contenu. Mais si une personne, encore une fois, modifie les réglages, il pourra avoir accès à mon contenu porno. Deuxième question. Ouais. Alors, Ils sont en train littéralement de sortir du cadre. Là, c'est un procès à charge. Là. Après 10 ans, en réalité, je fais pas énormément de promotion de mes contenus. Je fais de temps en temps sur des plateformes qui me l'autorisent. Et après 10 ans de notoriété, avec un début sur la télé-réalité en 2015, les gens, d'eux-mêmes, s'ils veulent trouver mon contenu porno, je parle bien des majeurs, ils tapent Mime Adrien Laurent dans la barre de recherche Google et ils trouvent beaucoup de contenu sur mon Mime et sur mon OnlyFans. Je suis tellement connu maintenant, sans prétention, que c'est très simple d'avoir accès à mon contenu pour adultes sur des plateformes privées réservées aux majeurs. Et dernière question, que pensez-vous des agents web? Alors moi j'ai pas d'agent, j'ai une équipe qui bosse avec moi justement pour sécuriser un petit peu mon travail parce que je vois un petit peu dans la... je vois un petit peu dans la presse que les gens un petit peu assimilent le porno à Adrien Laurent, détraqué sexuel, manque de respect aux femmes. Ce n'est pas le cas. Je bosse avec une équipe surencadrée, avec beaucoup de travail. Donc c'est quand même un boulot ce que je fais. Et je demanderais aux gens de respecter ma liberté de création artistique. Alors pour certains, le cinéma, c'est uniquement le cinéma d'auteur et non pas les films porno ou les films d'action. Pour certains,
la musique, c'est que la musique classique et non pas le rap ou le freestyle. Mais moi, je me considère comme un artiste dans ma profession. Et C'est pas mal. Ça j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal, les gars. Ça, c'est pas mal. J'aime bien la manière de se défendre. Franchement, c'est drôle. C'est drôle. Mais en vrai, il a pas tort. Il a pas tort. je pense que je fais les choses bien. En revanche, pour répondre à votre question, après vos études, si vous trouvez qu'il y a des effets psychologiques sur les mineurs sur TikTok et qu'il faut par exemple augmenter l'âge d'accessibilité, et moi je serai le premier à être de votre côté. Mais pour l'instant, quelqu'un de 13 à 18 ans a accès à TikTok. Donc moi je suis un simple usager qui essaye de respecter les règles de TikTok. Juste une petite question pour rebondir sur M. Vogetta. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de recruter sur des lives TikTok, par exemple, des personnes avec lesquelles vous avez eu ensuite des collaborations dans la pornographie? Alors, encore une fois, je le répète, les filles et tous les usagers du et il y a de temps en temps des filles qui me disent « Ah Adé, ça fait très longtemps que je te suis. Moi, tu sais aussi, je suis sur les plateformes privées. Tu voudrais qu'on collab ?» Et moi, dès qu'il y a ça, je lui dis « J'ai un email professionnel. Si tu veux, on peut en discuter. Mais je ne préfère pas en parler sur TikTok. » Et là, je coupe le lien. Madame Natordi. Merci Monsieur le Président. Monsieur Laurent, vous êtes avant tout un entrepreneur et derrière votre démarche, il y a une logique commerciale, une stratégie de visibilité, une volonté mercantile basée sur le buzz et sur des positions de rupture. C'est votre droit le plus absolu et je ne porte aucun jugement de valeur sur cette société que vous incarnez. Mais ici, nous sommes donc dans une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc permettez-moi de vous poser une question très simple, en tant que députée évidemment, mais aussi en tant que maman de 2 petites filles. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires puisque vous n'êtes pas encore père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok? Je le dis souvent, les gars, pour ceux qui suivent mes débats. La manière la plus simple pour savoir si une personne ment, c'est de lui poser une question aussi personnelle que celle-ci. C'est, est-ce que si ça serait ta fille? Est-ce que si... Ça, c'est des questions, pour ceux qui suivent mes débats, ça marche à tous les coups. Aïe, 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 comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'aurais pu répondre oui, bah oui, bien sûr, je veux que ma fille puisse se préserver, blablabla, donc j'aurais été... Et puis si c'est mon fils, oui, je veux qu'il devienne riche, fort, in shape, qu'il prenne soin de sa femme, aucun souci. Par contre, j'avoue que lui, je me demande ce qu'il va répondre là. Eh les gars, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Et c'est comme ça en fait que tu sais si ton côté est problématique ou non. Si t'as des problèmes pour t'analyser toi, faire une auto-analyse, ben pose-toi cette question. Très bonne question. Est-ce que vous la laisseriez vous se nourrir de vos propos? Et alors, juste, parce que je me permets de rebondir, mais vous avez déclaré chez Samira, mes parents ne veulent pas tomber sur mes vidéos, enfin vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Alors, comment se sortir de cette situation? Il faudrait simplement dire déjà, ben justement, moi je serais sûrement parti sur le délire, je pense qu'en tant que parent, c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'elle ne soit pas exposée aux réseaux sociaux, je pense que c'est néfaste, mais du coup, ça m'adresse tirer une balle dans le pied par rapport à TikTok, et peut-être que TikTok, ça correspond à une grosse source de ses revenus, mais moi je l'aurais fait parce que ça me dérange pas d'être honnête là-dessus. Mais la seule échappatoire que je vois, en tout cas pour le moment, c'est dire, en tant que parent, personnellement, je ne voudrais pas que ma fille traîne trop sur Internet ou sur TikTok. Donc déjà, il y a peu de chances qu'elle puisse tomber sur ce genre de contenu. Et bien entendu que non, je n'aimerais pas. Maintenant, le gros problème dans tout ça, c'est qu'au début, il s'est trahi. Tu vois, il a dit, voilà, moi, au début, voilà, je fais du contenu, bon, mais oh, et sur TikTok, c'est du contenu propre à TikTok. Donc là, on peut lui répondre du coup. Donc, on est d'accord que même votre contenu sur TikTok peut être problématique. Non, mais c'est pas ça, c'est que, enfin, dans tous les cas, en vrai, je ne vois même pas d'échappatoire à cette question. Parce qu'étant donné qu'au début, il a voulu faire le lèche-bot, et qu'il a essayé d'aller dans leur sens, là, il s'est tout simplement tué pour la réponse à cette question. Donc j'ai envie de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir, parce que là, personnellement, je ne vois pas. Je ne me serais jamais retrouvé dans cette situation, parce que je ne fais pas de porno, tout simplement. Donc on va voir sa réponse, c'est super intéressant, ok? N'oubliez pas, vous avez ma formation sur l'art de débattre, sur l'art de l'éloquence, on est en train d'analyser ça, et j'aime bien cette partie parce que là, on est vraiment sur un... Vous devez vous rendre compte que même si c'est une commission d'enquête, là, on est vraiment dans un débat, tu vois? Ils essayent de le piéger. Vous pouvez le voir, monsieur le président, ici présent, est venu préparer avec des notes, ok? Avec des phrases, avec des exemples, et en fait, souvent, ils vont te poser une question, mais eux, sur leur calepin, ils ont déjà la réponse. Donc en fait, ils vont dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça?
Mais eux, ils le savent déjà, et ils ont même l'exemple déjà écrit, et ils veulent juste voir si tu vas dire la vérité. Donc, c'est super intéressant, les gars. N'oubliez pas, vous avez toutes mes formations en commentaire épinglé en description. N'hésitez pas, une formation achetée, une formation offerte, c'est l'offre spéciale Assemblée nationale. On est parti. Donc voilà, c'est juste pour rebondir. Et là, il est en train de lui dire, fais gaffe, mens pas, parce que, nous on sait. Donc, dis la vérité. Là, il lui met un coup de pression. Alors mes parents ont le droit de ne pas vouloir tomber sur mes films, mais ça ne me dérange pas demain s'ils voient un film porno d'Adrien, bah en fait, moi j'ai pas eu de problème à annoncer à mes parents que je faisais du X, et notamment ma mère dans l'éducation nationale, elle a ce retrait pédagogique de me dire voilà, c'est ta vie, t'as 31 ans, du moment que tu respectes les femmes et que tu fais ça avec des filles professionnelles. Et c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai pas eu de problème parce que je bosse toujours avec des filles pros et qui sont dans le milieu bien avant moi. Pour répondre à votre question, encore une fois, je ne choisis pas ma communauté, et la question c'était si j'ai une fille de 13 ans, eh ben, je ferai l'éducation, comme bon me semble. Je ferai part de beaucoup de communication avec ma future femme, et je ferai en sorte d'y aller palier par palier, et arriver à sa majorité, elle comprendra que si elle veut se mettre sur les plateformes privées, eh ben, elle aura le droit. Je ne suis personne en tant que père pour dire à ma fille, je vais essayer de lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide à 19-20 ans de créer un compte mime pour faire du contenu, elle le fera. Le bon chemin à prendre, c'est-à-dire, parce que là, il n'a pas réellement répondu à la question, là. Là, il vient d'esquiver. C'est pas très précis. Pourtant, la question était très précise. C'était pas du tout la question. Là, il a répondu à côté. Il a répondu à côté. Il a répondu à côté. Non, il a essayé de s'en sortir. Là, ça n'a rien à voir. J'entendrai sa majorité pour lui dire le bon chemin. Le bon chemin, ça veut dire quoi, le bon chemin? Non, il faut rembobiner. La question était très précise. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Ok, donc là, elle repose sa question, elle a totalement raison. On va voir sa réponse. Il a tenté une esquive, c'était bien joué. Ok, évidemment. C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux. Excusez-moi, vous n'entendiez plus le son, c'est ça? Il y a des problèmes de son? Vous avez pas entendu? Je vais vous remettre, vous inquiétez pas. Juste les gars, au passage, c'est pas moi le problème de son, c'est à l'Assemblée, en fait, ils lui ont enlevé le micro. En fait, elle lui a répété la question. Elle lui a répété la question, en fait. Okay. En gros, elle lui a dit, parce que vu qu'ils sont très malins, ils lui ont pas mis le micro devant la bouche, elle lui a dit, ce n'était pas ma question. Ma question c'était, est-ce que en tant que papa, vous laisseriez votre fille regarder votre contenu sur TikTok? Ok? Donc voilà, ils ont pas mis le micro devant sa bouche, regardez. Le micro n'était pas là. Bon. Ok, évidemment. C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux, et de voir Adrien qui fait des vlogs au Brésil, et de visiter le Corcovado. Bien sûr, c'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui dit je vais devoir shooter avec ta femme, frérot, c'est aussi pour les enfants de 13 ans? Merde. Aïe, 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 aïe. Ouais. Merde. Merde, 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 merde. Merde. No way. Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste monter sur un live qui. Non, monsieur. Si, les lives sont accessibles aux moins de 18 ans. Les règles de TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live selon ton âge. Si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. Accéder,
Ça veut dire avoir accès au live TikTok. Donc quand il swipe, si un enfant de 14 ans a TikTok, s'il swipe, il ne pourra jamais tomber sur un live. Madame Maribeuil. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Laurent, alors effectivement, moi je ne veux pas rentrer du tout sur le côté film adulte, je vais juste rester sur les contenus TikTok. Dès l'instant où vous savez que des très jeunes vous regardent sur TikTok, avez-vous changé votre façon de monter vos vidéos, de faire la promotion de vous et de ce que vous êtes, afin de ne pas choquer ou de ne pas dénaturer un message, parce qu'on le sait très bien, alors vous l'avez dit, des blagues, elles sont quand même un peu tendancieuses, elles sont, on le sait, sur les très jeunes, cela marque. Donc avez-vous, au cours du temps, évolué et fait changer votre contenu et la façon de présenter, ou bien restez-vous toujours pareil et quand tirez-vous comme conclusion? Elle est fatiguée. Parce qu'elles sont quand même à viser un peu, je dirais, sexuelle et provocante, ce qui peut choquer des très jeunes. On sait très bien que c'est interdit aux moins de 13 ans. On sait très bien que de très jeunes enfants vont sur TikTok et donc ont accès à ces vidéos qui ne sont pas des vidéos d'adultes, mais qui sont quand même très tendancieuses. Alors je le redis, hein, sur mon contenu en tant que publication TikTok, c'est vraiment pas nuisible pour un enfant de 14 ans. Je le répète, madame, vraiment, parce que j'aurais adoré pouvoir vous montrer tous mes posts sur mon TikTok à 1,8 million. Il n'y a rien de problématique. Je danse, je suis en voyage. Oui, je suis entouré de filles parce que j'aime être entouré de filles. De mon métier, je suis avec plusieurs filles, mais ça, ce n'est pas un délit en France. Et j'arrive à rester vraiment professionnel sur mes publications en live, vu que je sais que c'est qu'on peut accéder à mon live à 18 ans. Et ben, quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai fait 2 films pour adultes, et ben, j'essaie de trouver les bons mots et de pas mentir, parce que les gens aiment ma sincérité. C'est pour ça que je suis aussi apprécié des gens, c'est que j'arrive à être authentique, spontané, et je ne joue aucun rôle. J'assume ma sexualité au grand public, et je pense qu'il faut respecter ça. Bon, en tout cas, on vient de faire un test, là on a un compte mineur test, il peut accéder au live sans problème. Donc voilà, il y a un petit sujet, mais on pourra en reparler avec TikTok la semaine prochaine. Et vous saurez maintenant que quand vous dites ça va ma puce, il y a du monde au balcon avec des propos qu'on peut qualifier de sexualisants, c'est sexualisant, et même hyper sexualisant quand vous parlez de la taille, des poitrines, etc. Voilà, donc il y a quand même ces propos-là, ils sont accessibles à des mineurs. Alors, je vais faire la comparaison, vous allez me dire si je me trompe. Quand on va sur YouTube et qu'on voit un clip d'un jeune homme qui incarne tous les codes de la virilité, costaud, grand, dents blanches, et qui fait un clip avec 10 filles dénudées, presque nues, est-ce qu'on va faire une commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il faut bannir son compte YouTube? Là, il commence à répondre comme un homme. Ça commence. Là, j'aime bien. Là, il commence à répondre comme un homme. Tu vois? Là, il se met à répondre comme un homme, comme un bonhomme. Là, il répond. C'est ça qu'on veut voir. On veut pas que tu baisses ton pantalon dans tous les cas. T'as pas compris, ils vont pas trop donner ton compte TikTok, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils veulent juste t'humilier devant la France entière. Te laisse pas faire, mon ami. Ne te laisse pas faire. Ou faire une commission de savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou à iMusic. J'ai, encore une fois, j'ai pris 2-3 exemples. Je vais le lire parce que c'est important. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou, dans Les villes de grande solitude. Attendez, écoutons. Envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes. Bruno Mars, dans Runaway Baby. Tellement de jeunes lapines pleines d'envie que j'aimerais choper, mais même si elles me mangent dans la main, il n'y a qu'une seule carotte, et elles vont toutes devoir partager. Orelsan, dans sa chanson, excusez-moi du terme, sale pute, sur YouTube, donc sans limite d'âge, t'es juste bonne à te faire péter le rectum, même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Tu es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin, un sale tapin. Bon, je crois non mais je crois qu'on a compris. Non mais juste, non mais continuer la liste, mais juste, on n'est pas en train de faire l'audition d'Orelsan. Je sais, mais pour moi c'est une indignation à géométrie variable. variable. On a compris, mais là vous faites référence à des œuvres à caractère artistique, alors vous pouvez dire que vos live TikTok ont un caractère artistique, mais là en l'occurrence la plateforme dit que C'est une légende. Son audition me tue de rire. Là, j'aime bien. Là, tu vois, là, ça prend une tournure que j'apprécie fortement. Là, j'aime bien. Les contenus sexistes qui véhiculent des différentes formes de sexisme sont contraires aux conditions. Tu vois, là, j'aime bien. Là, ça force le respect, là, ce qu'il essaye de faire. Il essaie de se défendre, tout simplement. Général d'utilisation. Donc voilà, je sais pas si Orelsan se mettait à dire ça en live, il serait peut-être banni. En l'occurrence. Mais encore une fois, il ne se défend pas en restant passif comme au début, il se défend en attaquant.
C'est ça la meilleure défense. Et je l'apprends d'ailleurs dans ma formation sur l'art de débattre que vous pouvez retrouver en commentaire épinglé. N'oubliez pas d'ailleurs, vous avez une formation achetée, une formation offerte, et ce, peu importe le prix de la formation. Vous avez toutes mes formations sur l'art de l'éloquence, sur l'art de débattre, sur le charisme, sur la séduction. Et pour tous ceux qui prennent les formations, je vois depuis tout à l'heure ça défile, vous avez en bas à droite, une fois que vous avez pris la formation, le support client. Vous envoyez un message au support client. Vous avez juste à demander la formation que vous voulez en formation offerte. Et demain, à 9 h du matin, lorsque le support ouvre, on vous envoie votre lien de formation offerte. Ok? N'oubliez pas, les gars, c'est super important. Ensuite, pour revenir à la notion de débat, là, il se défend en attaquant parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc là, il est actif dans le débat. Il arrête de recevoir et il envoie. C'est super important. Il envoie. Là, il est réellement en train de se défendre comme il devrait se défendre justement. Depuis le début, il ne faisait que subir. Mais monsieur, mais en même temps, mais moi, non, mais en même temps, mais... Non, tu dois te défendre en attaquant, en essayant de déconstruire les propos de ton adversaire et en lui donnant des exemples concrets. Ok? N'hésitez pas en tout cas les gars, vous avez le lien en commentaire épinglé. Je vous rebalance ce lien là dès maintenant dans les commentaires. Les gars, l'offre se termine dans 1 h et 45 minutes les gars. À minuit, plus de formations offertes, terminé. Je répète, à minuit, c'est terminé. Profitez-en dès maintenant. C'est l'offre spéciale en plus de cela, Assemblée nationale, les gars. N'hésitez pas. C'est l'offre spéciale Assemblée nationale, les gars. J'ai répondu à une commission parlementaire en direct. Ils pensaient me piéger, ils ont eu cours. Ils ont eu un cours de rhétorique, de droit et de répartie de ma part. C'était exceptionnel. Résultat, j'ai retourné leur séance comme un débat d'école de commerce. Les amis, une formation achetée, une formation offerte pour l'offre spéciale Assemblée nationale. N'hésitez pas, les amis. Ça se fait, la commission d'enquête. Non, je vais pas le dire parce que on va éviter déjà d'avoir des problèmes. J'allais dire quelque chose de très grave dans tous les cas. N'hésitez pas, l'information est en commentaire épinglé. Et on reprend dès maintenant. Let's go. Là, le sujet, c'est comment on modère. Et donc, je vais me permettre de rectifier ce que vous avez dit, parce qu'on vient de reprendre les conditions d'accès au live. En fait, il y a deux choses. On peut voir les lives si on est mineur. La plateforme ne l'empêche pas. Par contre, elle empêche les mineurs d'accéder aux lives qui sont soumis à restriction. Et donc, pour pouvoir soumettre un live à restriction, il y a notamment la possibilité, en tant que hôte, d'appuyer sur le bouton restriction sur le live. Est-ce que vous, quand vous créez un live, vous appuyez sur le bouton restriction ou pas? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Mais qui fait ça? Comment, man? Réponds honnêtement, qui fait ça? Tu veux pas que je fasse d'oseille? Moi, c'est ce que je leur ai répondu. Je leur ai dit, non mais monsieur, soyez honnête. Ça n'a aucun sens, là, ce que vous êtes en train de dire. Nous, on veut des vues. Plus il y a de vues, plus on fait d'argent. Qui fait ça? Come on, man. Ça n'a aucun sens. Personne fait ça. Non, parce que la plupart du temps, mes lives sont bon enfant, sur un ton léger, humoristique, et il n'y a rien de... Voilà, donc vous considérez que vos lives sont accessibles aux mineurs, et donc voilà, que les propos que j'ai pu... Non, j'ai juste dit tout à l'heure que c'était accessible uniquement aux majeurs. Mais je viens de vous dire que non, en fait, les lives sont accessibles, parce que vous avez... Non. Aïe, 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 il s'est fait avoir, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, il vient de se faire avoir. C'est ça le plus dur en débat, les gars, et vous l'apprenez d'ailleurs dans ma formation, c'est de ne pas se contredire. C'est ça le plus dur. C'est qu'il faut se rappeler de ce que tu as pu dire il y a maintenant 40 minutes. T'imagines? C'est ça qui est extrêmement dur en débat. Tu dois te rappeler de tes propos il y a 40 minutes. C'est pour ça que lorsque vous me voyez détruire des gens en débat, dites-vous que c'est extrêmement dur parce que sur 1 h 30, tu dois rester cohérent. Si tu te contredis, c'est mort. C'est mort. En fait, vous lisez les conditions. Moi, je peux vous le relire. Je vais vous relire ce que vous m'avez lu parce que c'est important aussi, puisqu'on aura cette discussion aussi avec TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder aux lives pour lesquels tu ne respectes pas les conditions d'âge. Donc, c'est-à-dire les lives qui sont restreints aux mineurs. Mais sinon, on peut accéder aux lives aux mineurs. TikTok reconnaît que les mineurs peuvent regarder des lives, puisqu'ensuite il précise que pour qu'un live soit inaccessible aux mineurs, il faut que les hôtes aient choisi de faire en sorte que leur live soit particulièrement signalé. Ça, c'est qu'ils soient avec des restrictions. Je vous invite à aller sur le site support TikTok Safety, Content and User Safety, Age Restricted Content on TikTok Live. Voilà. Donc, voilà. Mal exprimé, donc voilà, je me permets de préciser ça. Donc ça veut dire que les lives sont accessibles aux mineurs, sauf restrictions que vous ne faites pas. Voilà, Madame Marie-Beuil. Oui, pardon, excusez-moi. Je pense qu'on n'est pas là pour essayer de vous bannir de TikTok. On est là pour essayer de comprendre. Oui, mais on n'est pas là pour. Mais c'est pas nous, c'est pas la commission d'enquête qui l'a fait. On est là pour essayer de comprendre et comprendre comment on va pouvoir. On n'est pas là pour vous bannir. Bah oui, c'est déjà fait. Protéger les mineurs. Donc en fait, on vous auditionne pour comprendre comment vous vérifiez l'âge, comment ça peut être bien contrôlé, tout ce que vous faites, et obtenir aussi de votre part, de votre réflexion, des années où vous avez utilisé TikTok, comment on peut, nous en tant que parlementaires, pouvoir régler et protéger les enfants et les très jeunes enfants. Donc on est là aussi pour essayer avec vous de comprendre comment vous fonctionnez, comment la plateforme fonctionne et comment on peut nous avancer. Alors effectivement, si
un live, il faut appuyer sur un bouton, il va bien falloir qu'on explique à tout le monde qu'il faut appuyer sur le bouton pour être sûr qu'il n'y ait que des majeurs. Donc j'entends que la liste de TikTok vous dit que ça va être réglé, mais si pour cela il faut appuyer sur un bouton, il faut le faire. Voilà. Alors, je ne suis pas technicien TikTok, hein. Encore une fois, je suis un simple usager de la plateforme. J'essaie de me conformer au maximum aux règles communautaires, mais si vous trouvez qu'il y a des contenus... Ah, ça me fait rire, ça. Ah, celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, elle est bonne. Bien joué. sensibles pour des hommes ou des femmes de moins de 15 ans. Alors, si vous pensez qu'il faudrait monter l'âge d'accessibilité à TikTok, Putain, il devrait leur répondre comme ça tout le temps, sérieusement. je suis totalement avec vous. Et je répète, mon contenu, c'est pour les gens majeurs, donc je vise un public majeur. Merci, madame la rapporteure. Ouais, peut-être juste une question là-dessus, sur la question de la modération de la plateforme. Lorsque vous étiez sur TikTok, est-ce qu'il y avait régulièrement peut-être des contenus qui étaient modérés par la plateforme, parfois supprimés par la plateforme? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionnait? Et vous, si vous saviez du coup, si certains mots en effet ne passaient pas, voilà, et qu'il fallait, si vous vouliez passer sous les radars de la modération, utiliser peut-être, voilà, je sais que certains épellent les mots pour être sûr qu'ils passent. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors déjà, moi j'ai une équipe de modérateurs, modératrices qui sur mes lives bannissent tous les commentaires à caractère négatif ou les insultes, parce que évidemment TikTok c'est comme Twitter, ça peut être un déferlement de haine en commentaire. Donc moi j'ai une modératrice qui essaie de bannir tous les commentaires, parce qu'encore une fois, même les gens qui ont accès à mon live, si je reçois des insultes, c'est pas eux qui vont être bannis, ça peut être mon live à moi. Donc encore une fois, c'est une question très technique auquel j'ai du mal à répondre, mais c'est vrai que moi l'algorithme TikTok est très opaque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quelle vidéo va percer ou pas. Moi, ce que je peux dire sur mon contenu, c'est que je n'ai pas besoin de trop montrer pour vraiment buzzer. C'est-à-dire que je fais des contenus avec ma maman, mon père, quand je suis en voyage, et je peux faire 3 millions de vues en 24 heures. Et demain, par exemple, j'essaie de faire un TikTok très éducatif sur la sexualité, ou avec des mots comme sexuel, ou VIH, ou si je veux parler de VIOL, par exemple, je ne pourrais pas dire viol, je serais obligé de dire VIOL, sinon je serais shadowban. C'est un peu comme tout à l'heure, il fallait pas dire pute, il fallait dire PUTE en fait dans l'audition. Et je m'y force, monsieur Delaporte. Vraiment, j'essaie d'être le plus responsable possible. Mais quand vous faites 3 heures de live et qu'il est minuit et que vous êtes un peu fatigué, de temps en temps, vous écorchez. Mais j'essaie de rester le plus professionnel possible, bien sûr. Mais c'est une vraie question sur la modération. Mais malheureusement, je ne suis pas technicien. Non, mais on aura l'occasion de poser des questions aux représentants de la plateforme. Il est 17h40, on a déjà dépassé de 10 minutes le temps imparti pour cette audition. Madame la rapporteure, vous avez une dernière question? Moi, j'aurais eu plein de questions à vous poser sur les placements de produits, etc. Ok, bon, écoutez. Son passage était relativement calme. Après, bon, j'ai un avis, je pense que voilà, j'ai pu développer là-dessus. Il se défend comme il le sait dans tous les cas. J'imagine qu'il a eu les conseils de son avocate, ou son avocat, j'en ai aucune idée, avocat. Moi, effectivement, oui, j'ai eu aussi des instructions. Elle voulait que je sois comme ci, comme ça. Je lui ai dit, écoute, rien à foutre. Voilà, je suis comme je suis, et puis c'est tout. Et puis, tu te démerderas après pour me défendre si jamais je dépasse les bornes. Ce fut à peu près mes instructions. Mais après, voilà. Après, c'est son choix. Il fait comme il le souhaite dans tous les cas. Donc, je respecte cela. Bon.